filles. Alors, comment allez-vous? Alors, vous avez vu mes dernières vidéos. Enfin bref, je vous mets les liens là. Donc j'espère que ça vous a plu. Je sais que il y en a beaucoup qui me demandent des tutos, donc c'est l'occasion. J'ai fait un petit tuto coiffure pour cheveux courts, hein, parce que oui, mais je suis la team cheveux courts. Team cheveux longs, voilà, ce n'est plus... je ne suis plus dans cette catégorie. Enfin bref, passe. Je ne suis pas là pour ça. Parlons de cheveux courts, donc on va parler aussi de celles qui viennent faire le big shop, pour celles qui débutent dans l'aventure capillaire, le cheveu naturel, elles veulent que ça pousse, elles font plein de choses. Il y a plein de choses sur internet, il y a beaucoup d'informations. Je vais prendre un cas, le mien, pour vous dire que j'ai commencé comme vous. Et oui, alors parlons bien. Le retour au naturel n'est pas forcément un long fleuve tranquille, surtout quand on essaie les produits. Je vous raconte. Il était une fois, oh j'abuse, hein, il était une fois, c'est pas voilà, une grande histoire, on n'est pas là pour 20 minutes, ça va être rapide, parce qu'il y en a plusieurs. Alors il était une fois, moi, je voulais tester un petit truc naturel pour activer ma pousse. Bon, je ne me voyais pas préparer cette chose moi-même, d'accord? Donc je me suis dit je vais l'acheter tout prêt, machin, en ayant fait des recherches. Et ce petit truc que j'ai voulu utiliser pour la pousse, vous l'avez sûrement déjà vu en long, en large, en travers, sur internet, c'est l'ail. Et oui, vous regardez, vous allez vous dire pourquoi je vous grande mes yeux comme ça, parce que ce truc-là, déjà, dans un assaisonnement, ça sent mauvais. En fait, pas que ça sent mauvais, je ne déteste pas l'odeur de l'ail, mais ça sent très fort, c'est prenant, ça vous traverse les mains et tout ça, Hein? Ah ben, il s'avère que moi, j'ai fait l'expérience de l'huile essentielle, c'est-à-dire le petit truc là, concentré. D'accord, j'ai vu ça sur internet, c'est bon pour la peau, c'est bon pour la peau. Donc j'ai été prendre mon huile, mon soin, j'ai acheté mon petit truc. Comment vous dire, déjà à l'arrivée, en ouvrant, ça sentait. Je me suis dit, waouh, mon truc est ouvert, non, c'est pas ouvert parce que ça sent très fort. Donc j'ai été mettre dans mon soin des gouttes. Je ne peux pas vous dire, toute journée midi, ça. Tac. On fait soin actif, on laisse ça poser sous cellophane. On attend quoi. On attend. Et c'est passé. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre un petit peu d'huile essentielle de mon poivré. Enfin bon, voilà ce que j'avais pour casser l'odeur. On a posé, on a rincé. Oh, je rince. Les cheveux sont bien. Par contre, petite, pas surprise, mais en même temps, oui, petit plus. L'odeur. Si je vous dis le truc, je me suis dit, voilà, c'est pas ma tête. C'est pas ma tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Je devais sortir, je devais aller travailler, tout ça. Je me suis dit, waouh, comment je fais? Bref, donc j'ai dit, bon, allez, on va faire un autre shampoing. Premier shampoing. L'odeur ne part pas. Un co-wash. L'odeur ne part pas. Encore un shampoing. L'odeur ne part pas. Je me suis dit, bon, là, je vais décaper mes cheveux, j'arrête. J'arrête. Je vais mettre crème, mettre d'huile essentielle, l'odeur ne part pas. Tant que mes cheveux sont mouillés, ça sent. Donc c'était encore le week-end, passe. J'attache ma tête. Vous voyez comment ma tête est attachée, d'accord? J'attache ma tête. J'ai pris mon temps pour faire un petit mari-tête. J'arrive. Bon, déjà, mon compagnon, voilà, il me fait, qu'est-ce que t'as fait, hein? Bref, un soin. Mais comment expliquer comment mon soin est à base d'ail? Il y a un problème dans ton soin là, parce que ça sent fort. Je dis, non mais t'inquiète, ça va partir. Donc en fin de journée, j'arrive chez ma mère, ma tête attachée, comme je vous ai dit juste avant. Ma mère, elle ouvre la porte. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Un soin. Mais ça sent fort, hein? Je sais. Mais ça va partir. Donc voilà. J'espère que ça parte. On va écouter l'histoire. Ah ben c'est parti au bout. Allez, de 2 mois. Comment vous dire? L'odeur de l'ail est partie au bout de 2 mois dans ma tête. Donc ça, si je vous dis que le truc m'a rendu malade. Franchement, alors j'ai un problème avec les odeurs. Enfin, les odeurs trop fortes. Donc même un parfum, par exemple, ma mère portait le parfum poison, je ne sais plus quelle marque.
Ça m'avait rendu malade, ce truc-là, mais vraiment que je dis malade, des nausées, enfin bon, bref, je ne supporte pas les odeurs trop fortes et persistantes. Tenace, celle-là, mon Dieu, je peux vous dire que ça m'a rendu malade. J'ai eu de la fièvre, j'ai eu toutes sortes de trucs, j'étais pas bien. J'ai pris du Doliprane quand même pour pouvoir me mettre en forme et supporter l'odeur. Attachais ma tête, je faisais des trucs, mais enfin bon, bref. Ah là là, c'était un calvaire, un calvaire. Franchement, c'était ma mésaventure de cheveux naturels. Je m'en souviendrai toujours et sincèrement, je ne veux plus voir ce truc-là. Alors qu'on ne me parle pas d'oignon, qu'on ne me parle pas d'ail, je ne sais pas, je ne veux pas voir ce truc-là dans mes cheveux. C'était ma pire expérience capillaire. C'était celle-là. Donc, ne croyez pas que, voilà, aujourd'hui je suis arrivée, machin, on s'en remonte quand même à quelques années, mais sincèrement, c'était chaud. Quand j'y repense, ah non, ah non. Je suis obligée d'en rire parce que sur le coup je ne rigolais pas. Et quand j'y repense là, j'ai juste mal au ventre en fait. Donc, enfin, c'était mon expérience une. J'en ai une autre. Comment vous dire aussi? On débute, on essaie des choses. Non, on oublie la logique. Alors j'ai voulu me faire un petit soin. Façon, bien protéiné, nanana. Donc je prends ce qui est encore dans ma cuisine. Et là, c'était l'œuf. Et oui, un œuf. Il s'avère que bon, il fallait juste utiliser le jaune d'œuf. Moi, j'ai mis l'œuf entier. Tu sais, tu lis un truc, puis bon, t'es tellement pressé pour faire le truc, donc tu mélanges tout, tes dis, ok, c'est bon, ça va. Comment vous dire? Catastrophe. J'ai tout mélangé. J'ai posé sur mes cheveux. Sous un cellophane. Un masque, enfin un bonnet à cellophane en plastique. On laisse poser, on part faire le ménage, on fait ci, on fait ça. Comment vous dire que l'œuf a cuit dans mes cheveux? Donc vous allez rigoler. Vous pouvez rigoler, vous pouvez rigoler. C'est pas grave parce que c'est le coup. J'ai pas rigolé. Maintenant je rigole. En plus, je crois que c'était même pas pendant mon truc. J'avais pas tout à mettre cheveux naturels. J'étais en transition. Donc, vous imaginez la catastrophe sur les longueurs défrisées. D'accord? Et enfin, le mélange dans ma tête, c'était juste magnifique. Quand j'enlève ça, je suis là. Bon, je crois qu'elle a mélangé de tout. Je me suis dit, bon, c'est les résidus. Quand je rince, mais il n'y a pas une omelette dans mes cheveux. Donc on vous dit que sur chaque machin, déjà que les cheveux étaient hyper gainés, donc il y avait des œufs, enfin le blanc de l'œuf qui a cuit, tout ça, tu vois tout ça dans mes cheveux. Mon Dieu, je dois me coiffer. Oh là 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 là, c'était catastrophique, catastrophique. J'ai dû me refaire un shampoing, m'asseoir, merci des coups, m'asseoir, et prendre un peigne, démêler, brosser pour enlever tout ça, machin. Je vous dis aussi que j'ai coupé dans mes cheveux parce que bien sûr il y avait des nœuds en transition, j'avoue que je coupais mes cheveux, bref, comme je voulais. Donc voilà, mais en tout cas c'était, waouh, mon Dieu, et non, c'était dur, c'était dur. Franchement, surtout en transition, c'est le pire. Je crois que c'est le pire. Donc, si vous êtes en transition, ne mettez pas de dans votre tête. Ou sinon, mettez le jaune, mais ne laissez pas chauffer tout ça. Enfin, comme j'ai fait là. Mais bon, c'était un début. Voilà, il faut faire des expériences. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça. J'ai appris. Donc, du coup, j'ai banni l'ail et l'œuf de mes cheveux. Vous pouvez, hein. Je ne vais pas dire que c'est pas bon, mais vous pouvez. Mais moi, chez moi, c'est fini. Mauvaise expérience, moi, je retiens. Enfin, toutes les mauvaises expériences, je retiens la leçon. On recommence pas. Donc dans mes cheveux, on va prendre des produits du commerce, on va prendre des plantes, on va prendre des choses comme ça. Voilà, enfin il y a encore un truc que j'ai utilisé, c'était l'hibiscus, ça va colorer mes cheveux. Bref, comment vous dire, ma tête là, on a vu des choses. Elle en a vu des choses. Mais en tout cas, c'était les pires expériences qui m'ont marqué, c'est ça. Franchement, ça peut durer longtemps, l'ail dans votre tête. Donc ne vous lâchez pas sur l'ail. Faites attention. Enfin bref, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi c'est fini. C'était ma pire expérience. Pire du pire. Alors, vous qui êtes au naturel, ou qui passe au naturel, qui est en transition et tout ça, racontez-moi tout. Quelle est votre pire expérience? Enfin, moi, j'ai bien envie de savoir. Rigolons ensemble, parce que là, je pense que vous avez bien rigolé de moi. Heureusement que vous n'avez pas d'image, parce que je sais pas si je vous montrer les images. Mais allez, quelle est votre pire expérience? Racontez-moi tout. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Attends en commentaire, je vais rigoler avec vous. Là, on va juste rigoler parce que bon, c'est passé, hein. On a avancé, on a encore les cheveux sur la tête, mais on va pas recommencer. Allez, j'attends vos commentaires, donc n'hésitez pas. J'espère que vous avez fait rigoler. Bon, on m'a dit que
Mes vidéos sont comiques. J'ai l'air d'être comique, pourtant je me maquille, je fais mon petit truc pour faire la fille classe, youtubeuse hyper ouf, salut les filles. Mais bon, j'arrive à vous faire bon, tant mieux, au moins vous passez un moment sympa, vous n'êtes pas là, vous embêtez. Hein? Allez, bon, j'arrête avec mon blabla. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, j'attends vos commentaires pour vos petites anecdotes, vos expériences. D'accord? Je vous dis à tout de suite en commentaire, en bas là, en bas. On s'abonne, vous voyez, sur la vidéo là, il y a le bouton abonner, vous avez qu'à cliquer dessus et ça vous permet de vous abonner, c'est écrit s'abonner. Et ensuite vous écrivez un commentaire en bas et vous laissez un petit pouce si je vous ai fait rire. Hein. Si je vous ai pas fait rire, bon ben vous passez, c'est pas grave. À la base, ma vocation n'est pas d'être comique, enfin je crois. Enfin bref, j'arrête avec ça. Allez, je vous embrasse, bisous, à bientôt.